Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassica. J'espère que vous allez bien. Bienvenue encore à un nouveau épisode de 2026. Écoute, 500e podcast, déjà 500 podcasts, que j'y suis compté parce que je pense qu'il y en a d'autres, plus les 150 à peu près en anglais. So, on est comme, écoute, 500 podcasts. Merci beaucoup à tout le monde qui m'a suivi depuis le début, qu'on a commencé ça. Puis bien sûr, écoutez, on a plein de choses qui s'en viennent, comme vous savez, dans les autres podcasts. Abonnez-vous à notre info Baron Mike Pro. Abonnez-vous à Baron, comme on dit, Simple, qu'on existe aussi. Et si vous avez des questions, comme toujours, envoyez-moi un courriel à leonardo@baronmike.com. Et ce podcast est, comme toujours, commandité par Inomalt. Si vous êtes un brasseur ou un distillateur, contactez inomalt.ca ou info-inomalt.ca si vous avez des questions ou si vous avez des nouveautés que vous voulez essayer avec eux autres. Aujourd'hui, on fait une entrevue avec la gang de Mots International. Comme vous savez, la semaine passée, on a annoncé quelque chose à 8 h du matin. Mots International déménage. Déménage de Montréal vers Varennes. Puis bien sûr, comme dans tout ce qu'on a mis en place, dans la discussion, j'ai eu beaucoup de courriels, beaucoup de messages. Ça faisait un bout de temps qu'il se parlait, qu'est-ce qui se passait avec Mots International. Puis comme vous savez, pour le monde qui travaille dans l'industrie internationale, c'est depuis plus de 30 ans déjà. Ils travaillent très fort avec la microbrasserie de main en main en plus. Ils sont très impliqués dans ça. Puis comme beaucoup dans l'industrie, il y a beaucoup de changements qui s'en viennent. Puis bien sûr, nous autres, on voulait savoir, discuter avec eux autres un petit peu de c'est quoi la suite logique de ça. Comme vous savez, dans l'industrie brassicole, c'est très mouvementé. Si vous suivez notre couverture depuis le mois de janvier, beaucoup de fermetures qui s'est arrivé. Il y a aussi beaucoup de changements dans l'industrie en soi, puis que ce soit dans les petits ou les gros. Puis bien sûr, on voulait parler avec Alexandra de Mot International pour comprendre un petit peu voir le move vers Varennes. Qu'est-ce qui se passe dans l'industrie, les tendances qui s'en viennent, tout ça. Et comme toujours, je vous dis, si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel à leonardo@baronmag.com pour toute question ou sujet concernant l'industrie brassicole et de la boisson. Bonjour Alexandra, ça va bien? Oui, toi, Léo? Excellent. Écoute, je pense que c'est la première fois que tu es dans notre podcast. Je pense que Oui, oui. c'est la première fois. C'est très rare que je parle. Oui, c'est très rare. Écoute, Alexandra, merci beaucoup de ton temps. La news la semaine passée que tu as lancée, ça a été comme une bombe dans l'industrie. Tu sais, comme je dis au début, vous êtes très impliqué dans l'industrie depuis plus de 30 ans, le monde vous connaisse. Je ne connais pas personne qui a jamais travaillé avec vous autres. Vous avez vraiment, tout le monde a passé à travers chez vous autres. Puis bien sûr, vous avez pas mal le pouls de l'industrie, tout ça. Alexandra, c'est quoi ton nouveau titre à toi? Moi, je suis directrice générale chez Mots International depuis 1 an. Là, avec le déménagement, on a une nouvelle structure qui s'en vient aussi, fait que mon poste va, se développer un peu plus avec le temps, là. Bien, excellent. So, écoute, Alexandra, comme je dis au début du podcast, Mots International, 30 ans, ça a été quand on a annoncé ça, il y a beaucoup de monde qui en parlait de ça. Number one, pour savoir pourquoi le déménagement vers Varennes? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis bien sûr, tu peux mettre ça en contexte de Brassica, de l'industrie, qu'est-ce qui se passe maintenant? De un, pourquoi le déménagement? Parce que, avec les dernières années, justement, il y a eu beaucoup de mouvements dans le domaine. Nous, on a décidé de se restructurer, de se replacer pour avoir une gestion plus saine, vraiment plus lean dans nos dépenses. Puis là, dans le fond, déménagement, c'est juste une suite logique à nos réflexions puis à tout ça. Il y a aussi le fait pourquoi Varennes? Oui, pour ceux de la Rive-Nord, c'est un peu plus difficile, mais on est aussi beaucoup sur la route avec nos livraisons. Fait que de Varennes, ben, c'est une place plus facile pour nous de partir vers toutes les régions, livrées. Puis C'est pas après mal. ça, c'est Pas ça. mal ça, c'est ça. Écoute, moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a une différence dans la grosseur, les changements? Est-ce que vous avez, c'est quoi les structures que vous allez mettre là-bas à Varennes? On s'en va vers un nouveau système plus informatisé pour avoir une meilleure traçabilité, meilleure logistique, pour nous puis les clients, une plateforme plus facile pour passer leurs commandes, autant le détail que la microbrasserie. On travaille sur notre site internet présentement pour que nos produits soient accessibles aussi pour les microbrasseries.
De la structure, dans le fond, il y a mon oncle, Patrick, que Mhm. beaucoup ont vu sur la livraison, qui est à la logistique, qui va aussi prendre plus de place. L'idée, c'est que oui, beaucoup de gens connaissent José. Ouais. José a travaillé énormément d'heures depuis le COVID, puis depuis 30 ans. Fait qu'il y a eu des discussions de famille. Je pense que tu en as parlé, on est familial. Ben, c'est ça. La famille reprend le flambeau avec José pour que José puisse aussi euh, prendre un peu plus de repos, prendre une position un peu plus de mentorat vis-à-vis l'entreprise dans le day-to-day. C'est sûr que le monde ne te connaît pas, toi, Alexandra. Ils te connaissent, oui. Ça, on s'est vu au congrès de l'INBQ, on se voit des événements des fois comme des festivals, tout ça. Mais tu peux donner un petit peu ton pedigree dans la famille à l'analyse de ça, parce que bien sûr, il y a le côté, on connaît ça, il va y avoir des changements, bien sûr. Vous allez dans une place vraiment différente. Lean and mean, comme on dit, tu sais, ça va être mieux comme ça. Donc, on n'est pas vraiment Alexandra. C'est quoi tu peux donner un peu ton pedigree, d'où tu viens. Tu étais comme Obélix, c'est tombé dans la bière, puis depuis le début comme ça. Puis aussi, on veut savoir, c'est quoi ta vision là, de toute qu'est-ce qui se passe dans l'industrie? Mon pédigré. Dans le fond, ben, je suis tombée dans la bière quand j'étais jeune. C'est l'entreprise familiale, je travaille dedans depuis au minimum 15 ans. Quand J'en ai même. 29, fait que ça fait un petit bout quand même. Puis j'ai eu un dépanneur à bière pendant quelques années aussi. Fait que j'ai vu une autre partie du domaine qui est, pour moi, un domaine super intéressant. Heu, puis dans le fond, j'ai décidé de revenir chez moi International pour reprendre la relève de José, continuer, la mission de l'entreprise qui est de supporter les petites, moyennes, certaines grosses microbrasseries, heu, parce que notre fun, c'est vraiment de voir, le brasseur, de voir les gens travailler les ingrédients, heu pour moi, c'est un domaine que j'ai grandi dedans, fait que c'est quelque chose qui me fait triper de voir tout ce qu'on peut faire avec les mêmes 3 ingrédients de base, grains, houblon, levure. Fait que Mhm. je trouve ça passionnant de voir tout ce qui est fait au Québec avec des ingrédients d'ici comme d'ailleurs qu'on tient là. Puis toi, bien sûr, depuis 15 ans, tu es là, tu as vu les changements. Nous autres, on en parle chaque jour sur les fermetures, les ouvertures, le monde qui s'en va sans alcool, name it, tout ça. Toi, comment tu vois, c'est quoi ta vision, toi, de la microbrasserie au Québec? Comment tu vois les tendances qui s'en viennent, ça? C'est un gros Ben, mot, c'est une grosse question. ouais, c'est une grosse question. Heu, je te dirais que pour nous, s oui, on a vu, puis je pense que tout le monde a constaté une diminution dans la canette, là. Mhm. Je te cacherai pas que notre majorité de clientèle va être plus, des pubs. Fait que c'est, je pense, le lieu de rassemblement des quartiers. C'est un lien de communauté. Heu, c'est un lien qui va attirer les gens vers des villes qui, tu sais, dans le tourisme normal, iraient peut-être pas nécessairement. Moi, je pense que chaque micro a sa place. Il y en a beaucoup sur tablette. Ouais. On le cachera pas, mais c'est le fun de voir, tu sais, de passer dans les épiceries spécialisées aussi, puis de voir tout ce qui se fait, puis de voir des tablettes diversifiées aussi. Je pense que c'est le fun parce que toutes les buveurs peuvent trouver leur compte et dans le sans-alcool. Personnellement, je suis dans le sans gluten. J'en ai un peu moins de choix, mais c'est le fun de voir quand même, qu'il y a plein de brasseurs qui essayent plein de choses, là. OK, OK, t'as sans gluten, OK. Toi, bien sûr, la beauté que dans l'industrie que tu es maintenant, comme tu dis maintenant, il y a de plus en plus de monde dans le taproom, des affaires comme ça. Est-ce que tu penses que la tendance du taproom va tranquillement développer de plus en plus, toi, dans la microbrasserie? Est-ce que tu vois dans tes chiffres, tout ça, qu'on se voit là-dedans? Parce que nous, cette année, on voit le taproom monter, bien sûr, mais on voit également le volume de, c'est comme le lager, les blonds, tout ça. Il y a de plus en plus des brasseurs qui font du gros volume avec de ça. Moins d'IPA, puis tout ça, est-ce que tu vois cette affaire-là ou c'est trop tôt encore dans l'année encore? Heu, on voit, oui, dans les ingrédients qu'il y a, oui, plus une tendance vers les lagers. Je pense qu'il y a encore de la place pour les bières houblonnées, mais en même temps, je pense que je pourrais pas dire, Léo, je pense que chaque sorte a son buveur. OK, OK, OK. C'est très diplomatique comme réponse.
Bien sûr, Je tu mélanges la conseillais de baleine. la bière. Ah oui, Je écoute, conseillais de la bière, fait que chaque bière a son buveur. quand tu mélanges la baleine, si vous allez mettre un nouveau système informatique, bien sûr, la distribution est différente, la logistique est différente parce que dit ton oncle, ça, il faut que je fasse une entrevue avec lui dans pas long. Puis, bien sûr, à l'année de ça, puis comment ça va, vous pensez améliorer la baleine maintenant avec ce qui se passe? C'est le fait que vous n'êtes pas à Montréal, puis vous n'avez pas de poignée dans les trous de partout à Montréal déjà, ça va gagner beaucoup de temps déjà, tous les trous qu'il y a sur l'autoroute. Comment ça va être baleine différente, tu sais, pour le monde qui vont aller visiter tout ça? Différent, c'est sûr que si on parle boutique, notre boutique va être moins grande. On Mhm. a encore un comptoir pour le ramassage. Au niveau de la microbrasserie, il y a pas de changement, il y a pas de changement dans le day-to-day. C'est vraiment dans nos opérations pour améliorer notre gestion des inventaires, la traçabilité, donner une traçabilité plus stable, aux microbrasseries pour suivre leur lot, suivre leurs produits, suivre la provenance de leurs produits. Hem, c'est dans pour nos clients, je pense pas que ça va rien changer là, de notre déménagement, autre que, heu, nos livraisons, ben, pour nous, vont être plus faciles de partir là, le matin. Excellent. Il y a une question que je voulais demander depuis longtemps avec vous autres, parce que vous êtes comme les seuls pour l'instant qui fait ça encore pour les homebrewers. Tu sais, encore, vous travaillez beaucoup là-dessus. Moi, j'en parle avec beaucoup de petits homebrewers, des compagnies qui vendent pour les homebrewers encore. Puis de plus en plus de homebrewers, les boutiques, ils se mènent plus tranquillement, tu sais. Puis ceux qui sont même celui à côté de chez nous à Laval, il ferme, il n'est pas ouvert il est ouvert, je pense, 4 fois dans la semaine. Avant, c'était très connu. Vous êtes les seuls encore qui fait beaucoup de ce job-là encore de faire travailler avec eux autres, tout ça. Comment tu vois la tendance du brasseur de maison? Est-ce que le brasseur de maison est de moins en moins là? Est-ce que tu vois de moins en moins de brasseurs de maison chez vous? Qu'est-ce que tu vois, toi? On en a encore beaucoup. Oui, c'est sûr que ça l'a diminué. Il y a eu une grosse vague, veux pas, ben, avec le COVID, il y a eu beaucoup de monde qui ont eu beaucoup de temps. Fait que là, il y a les gens mais ça passe par vague. Nous, souvent, on va avoir des gens qui vont commencer à brasser, du cégep, vont avoir des enfants, auront plus de temps pour brasser, puis ils reviennent quand là, ben, les enfants sont plus vieux. Ou on a des gens qui ont commencé brasseurs maison, qui sont rendus dans des microbrasseries maintenant, à leur propre microbrasserie ou brasseurs professionnels. Fait que c'est le fun de voir cette évolution-là. Mais oui, il y a effectivement moins de brasseurs maison qu'avant. Ah ouais, parce que moi, comme je dis, je vais souvent. On a eu deux, trois fermetures pendant les années qu'on coud depuis ça. Puis j'ai même parlé avec du monde en Ontario, un peu aux États-Unis, tout ça. Puis ils voient que les homebrewers, tranquillement, ils diminuent là-dessus. Parce qu'on voit le data, il commence à disparaître tranquillement. Est-ce que tu sais c'est où ce qu'ils s'en vont, eux autres? Est-ce que tu sais que c'est plus en ligne? Tu vois les achats? Comment tu vois ça, là? Je pense qu'il y a, oui, un volume qui va de gens qui ont été en ligne, mais je pense aussi, brasser de la bière à la maison, c'est un passe-temps, Mhm. au même titre que pêcher à la mouche ou faire de la peinture ou, heu, tu sais, c'est pas économique de brasser sa bière à la maison. Fait que je pense qu'il y a ça aussi, les gens ont moins de temps, les gens vont peut-être choisir d'acheter directement leur bière en épicerie. Mais oui, il y a des gens qui sont en ligne. Mais Ouais, en c'est une même personne temps, qui je peut plus pense que faire, ouais. c'est il y a beaucoup une grande mouvement d'achat qui s'est transformé en ligne dans tous les domaines, là. OK, OK, OK. Et vous autres, bien sûr, avec votre nouvelle boutique en ligne, comme tu disais, est-ce qu'il y a des nouveautés qui s'en viennent dans votre boutique en ligne? Est-ce qu'il y a différemment? Est-ce que il y a la traçabilité, comme tu parles de ça, mais est-ce que le côté en ligne va avoir des nouvelles fonctions, quelque chose comme ça? Dans le fond, on va avoir un portail pour que on va côté microbrasserie. Les microbrasseries vont pouvoir passer leurs commandes directement sur le portail ou, directement sur notre site. OK. On a notre équipe qui est encore là. Christelle se fait un plaisir de répondre, courriel, téléphone. Mais il y a des gens pour augmenter la visibilité de nos produits. Côté détail, ben, on va s'en aller vers une boutique qui est transactionnelle, qui ne l'est pas actuellement. OK. Puis, on travaille présentement des nouveaux partenariats pour avoir, un plus grand, des coûts de shipping moins élevés, puis aller vers des points de chute, vers Montréal, puis la Rive-Nord pour combler justement
vu qu'on sort de l'île, on a écouté les gens. Il y a beaucoup de gens que ça déplaît parce que c'était plus facile de venir. Fait qu'on travaille de nouveaux partenariats pour, faciliter ça. Vous êtes bien sûr dans l'industrie depuis longtemps. C'est une grosse question que je demande maintenant. Comment on fait pour garder les prix viables à tout le monde? C'est parce que quand on voit, il y a les fermetures, les ouvertures, tout ça. Quand tu dis, maintenant, tu travailles un petit peu le côté la distribution, tout ça, le côté logistique. Comment on fait pour garder les prix, que ça soit intéressant pour tout le monde? Parce que il y a une pression de prix dans tout ce qui existe, que ce soit dans la logistique, que ce soit dans les grains, toutes les affaires. Comment on fait, vous autres, la mise en place de ça pour que le monde continue à pouvoir passer à travers ce moment difficile maintenant? C'est une grosse question. Oui, oui. Heu, ben, 1re question, les faillites, ben, on a absorbé beaucoup de faillites dans les dernières années, mais c'est le risque du métier. Ouais. On vit avec. Pour les prix, ben, on essaye toujours d'être compétitif. C'est sûr, on travaille en partenariat avec tous nos fournisseurs, Country Malt, Innomalt, qui est commanditaire, DSG, Ferme-Cô Laflamme. On travaille pour, en bout de ligne, faciliter l'approvisionnement au niveau de la microbrasserie. C'est surtout ça notre but. Votre job à vous autres, vraiment, c'est tout le temps en train d'essayer, de travailler fort là-dessus. Puis les cold calls, je sais, des fois quand je vais au vos bureaux, je vous vois tout le temps travailler là-dessus. Puis c'est une gros job à ça. Comment tu vois, le côté, est-ce que tu penses que les microbrasseries au Québec et alentour de l'Ontario, si vous travaillez un peu en Ontario, vont tranquillement sortir de ce malaise ou c'est vraiment un changement dans tout l'écosystème qui va tranquillement se travailler tranquillement, il va se renforcer ou on a encore un an ou 2 ans de ce défi-là qui s'en vient? Je pense que oui, on a encore un 2 ans de défi. C'est sûr qu'on a eu une croissance très rapide. Ouais. Je pense dans n'importe quel domaine avec une croissance aussi élevée, aussi rapide que ça, ben, il y a un plateau à un moment donné il y a un certain nombre de buveurs, puis tu le sais que les chiffres, diminuent, sont pas en faveur. Mais je pense que le côté communauté autour de la bière va toujours rester là. Heu, Nous, on a quand même à l'interne, on va dire, ça va bien, tout le monde boit, ça va mal, on boit pareil. Ah, Fait que, tu sais, je pense que oui, ils boivent peut-être moins, mais ils boivent encore. ben, excellent. Qu'est-ce que tu veux dire au monde qui ne connaissent pas, je pense pas qu'ils ne connaissent pas, mais qui connaît pas le mot international, tu sais? C'est quoi votre philosophie à vous autres, mot international, tu sais, quand quelqu'un travaille avec vous autres? Notre philosophie, c'est vraiment d'être là pour aider, le brasseur, aider à la logistique d'approvisionnement. On a toujours été là pour répondre aux besoins des brasseurs. Fait que si souvent, il y a quelque chose qu'on n'a pas, ben, on va le chercher, on va ch il y a il y a une solution à tout, fait qu'on essaye de servir le plus de monde possible, d'aider le plus de monde possible, puis on est ouvert à la discussion. Je pense que notre équipe est assez on est une petite équipe, on est assez réactif, dès qu'il y a un problème, de nous parler. Puis c'est vraiment on est là pour soutenir le brasseur, de de la petite micro jusqu'à la grosse, brasserie, là. Ben, excellent. Écoute, Alexandra, merci encore pour ton temps. J'ai hâte de voir la nouvelle place à Varennes. Est-ce que tu as une adresse déjà? C'est le 1340 boulevard Lionel Boulet à Varennes. Ben, excellent. Hey, là, en plus, tu connais l'adresse déjà. So, pour le monde qui savent ça, le nouveau site s'en vient dans pas long. Vous déménagez quand déjà, vous autres? Nos opérations commencent le 26. Fait que là, on est dans le stretch, Ou en janvier? d'installation de racking, chambre froide, lundi prochain. Ben, écoute, félicitations encore. Écoute, Alexandra, merci encore pour ton temps. J'ai hâte qu'on continue la conversation après le déménagement, tout ça, voir comment ça va l'industrie, tout ça. Avoir du data, c'est quelque chose qui nous intéresse tout le temps. Puis, bien sûr, écoute, félicitations encore pour ce mouvement-là, parce que je pense que c'est à travers le défi qui est dans la microbrasserie, vous êtes un point important là-dessus. Puis, le fait que vous faites des moves comme ça veut dire que vous prenez ça au sérieux, puis la mise en place de nouveautés pour continuer la business, hein. Oui.
Ben, merci de m'avoir reçu, Léo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandra de Mots International. Comme vous voyez, elle déménage pour être plus fort encore. Si vous avez des questions, on laissera l'information de Mots International dans le podcast, bien sûr. Si vous avez des questions, comme toujours, je vous dis au début, envoyez un courriel à leonardo@ballonmac.com. Abonnez-vous à Ballon Pro. On fait de plus en plus d'articles sur les ce qui se passe dans l'industrie, plus d'analyses. Vous pouvez voir ça. Merci à beaucoup de monde qui s'est abonné. Bien sûr, ce podcast est commandité par l'Inomal. Vous avez besoin d'une marque québécoise pour les microbrasseries et les distillateurs. Inomal.ca pour toute l'information. Merci beaucoup et à la prochaine.